Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Je ne sais pas si vous avez écouté notre première émission de la saison la semaine dernière, mais si par hasard ou par erreur vous l'avez manqué, je voudrais vous informer qu'il est toujours possible de retrouver nos émissions sur le site Internet de la télé communautaire TVCBF. Je vous dis ça parce que si vous avez manqué l'émission de la semaine dernière, je vous présente Danny Boudreau. C'est lui qui était là puis qui nous a fait un récit captivant de sa vie, de ce qu'il est comme humain, comme personne, comme citoyen, comme bleuet. Oui. Puis il revient cette semaine pour nous parler encore plus en profondeur de son engagement en Église. Danny, je disais la semaine dernière, puis je me répète, tu es un homme engagé dans l'unité pastorale de l'Église de Sainte-Victoire, dans la paroisse. Tu es un peu, tu es toujours à l'accueil, tu es un peu comme tu te sens, il me semble, à moins que je te mette des mots dans la bouche qui ne te conviennent pas, là, mais il me semble que tu es un peu comme l'accueil à l'Église Sainte-Famille, non? Avec d'autres personnes, mais oui, c'est vrai que j'ai une petite tendance à être près de la porte, pas pour sortir, mais au contraire pour accueillir les paroissiens, les personnes qui viennent célébrer ensemble avec nous, là. Le frère André te dira qu'il y a de l'avenir dans le métier de portier. C'est à lui que je pensais, justement, là, dans le sens que je l'ai pas connu personnellement, là, je me souviens plus en quelle année qu'il est décédé, mais j'avais une pensée pour lui tantôt quand on pensait à l'accueil. L'accueil, la porte, oui. Tout à fait, tout à fait. Danny, tu es venu nous parler maintenant de ton engagement en Église parce que j'ai l'impression d'avoir rencontré la semaine dernière un hyperactif. Tu es un gars très actif. Tu t'impliques, tu voyages, puis tu me parlais quand on se préparait à l'émission que tu es impliqué auprès de tes filles dans le sport, le basket, c'est ça? Oui, basketball, arbitre depuis 8-9 ans là, que j'arbitre au basketball. J'étais tanné dans les estrades, donc je suis descendu sur le terrain et là, avec le sifflet dans la bouche et tu es plus à l'aise. Oui, dans mais l'action. Ça prend du temps. Ça tire de l'énergie, puis je vieillis aussi, je m'en rends compte. Là. Oh, bon. Oui. Mais dans l'Église, tu es impliqué à fond, selon tes disponibilités qui semblent illimitées. Mais quand même, tu es impliqué dans le COP, tu représentes ton unité, ta paroisse, ton équipe locale de proximité. Tu es président d'ailleurs de l'équipe ou animateur, je devrais plutôt dire. On est ensemble, on est une équipe, un trio, mais qui organisons un peu les choses au niveau de l'équipe locale de proximité de Sainte-Famille. Mais oui, je suis là-dedans depuis plusieurs années aussi, dans l'organisation de cette unité-là, qui aide à dynamiser, voir les besoins, prendre soin des gens qui arrivent. Puis c'est la particularité aussi c'est la beauté et la particularité de Sainte-Famille, parce qu'on on a la messe avec des chants en espagnol. On avait la messe avec des chants en espagnol à l'époque. Oui. Puis il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent à Sainte-Famille. Naturellement. Oui, naturellement. Puis c'est une église qui se porte aussi à un moment donné, il y a des fêtes spéciales, on change la conformité, la conformation des bancs, la disposition des bancs. Et puis vraiment, là, c'est le fun. C'est vraiment agréable pour ça, cette église-là, là. Mais dernièrement, tu t'impliques d'une façon encore plus, je dirais, visible, puis en même temps dans un nouveau projet qui prend encore plus d'ampleur cette année, les célébrations dominicales de la parole en l'absence du prêtre, c'est ça, hein? Exactement. Parce qu'on se rend compte, bien évidemment, dans notre paroisse comme dans beaucoup d'autres partout dans le diocèse comme au Québec, l'absence de prêtre se fait de plus en plus sentir. On réduit d'abord le nombre de célébrations offertes, de célébrations de la messe eucharistique offertes dans la paroisse.
mais aussi on ajoute la participation de plus en plus de gens, de bénévoles, de laïcs. Puis cet automne en particulier, on se lance puis on en fait encore plus. Exactement. On va plus loin. Exactement. D'abord, parle-nous comment c'est né cette idée dans notre paroisse d'animer des célébrations de la parole sans prêtre. En fait, à l'été 2019, avant la pandémie, Abbé David nous avait demandé à 2 groupes d'animer 2 célébrations dominicales avec ce qu'on appelait à l'époque des ADAS. ADAS, c'est des assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique. Donc, on était 2 groupes qui nous préparions pour justement accueillir les paroissiens parce que ces semaines-là, il n'y aurait pas de président pour présider l'Eucharistie. Il n'y avait pas de prêtre pour présider l'Eucharistie. J'ai fait partie d'un des 2 groupes. Et puis, à l'issue de la célébration, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que je pense que ça s'est bien passé. L'esprit encore là est passé. On a eu des gens qui nous ont aidés pour le chant, pour différents aspects. Là, vraiment, ça a été très agréable. Par contre, on s'est rendu compte que on manquait de formation. C'est bien beau de vouloir animer ça, mais on manquait de formation. Il y a peut-être des petits aspects qu'on a trébuchés ou qu'on n'a pas bien maîtrisés. Puis on s'est dit, ben, dans un premier temps, allons voir ailleurs qu'est-ce qu'il se fait. Et on est allé tout près de Nicolet, une paroisse. On est allé avec... j'étais avec 4 autres personnes où est-ce nous avons assisté à une ADAS là-bas. À Saint-Célestin, je crois, que nous sommes allés là, un dimanche du mois d'août en 2019. Déjà, il y avait des célébrations de ce type-là dans d'autres paroisses du diocèse. Exactement. Parce qu'il manquait d'effectifs. Exactement. Nous, on a la chance à Victoriaville d'avoir de jeunes prêtres. Pierre serait content, l'abbé Pierre Proulx serait content s'il m'entendait, là, mais pour moi, il est encore un jeune prêtre. Et puis, c'est la chance que nous avons ici à Victoriaville, mais comme tu disais, Marie-Josée, ben, il y a beaucoup de célébrations, là, donc on a réduit, mais au-delà de la réduction, je pense qu'il y a un petit effort à faire, et c'est pour ça qu'on a initié ce projet-là, là, de célébration dominicale, célébration de la parole dominicale en l'absence de prêtre. Et puis, donc, c'est ça. On s'est réunis, à tout l'automne, on s'est réunis pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. OK? Pour, avec les 4 personnes, j'aimerais les nommer, là, vraiment, oui, là. Il y a Annie Jutras, Sylvie Bilodeau, son Suzanne Pellerin, puis Bruno Mathieu, le conjoint de Sylvie, bien sûr, là. Donc, et moi, avec aussi Abbé David et Abbé Pierre qui ont assisté à plusieurs de nos rencontres pour voir comment on pourrait organiser ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire, où est-ce qu'on pourrait aller chercher de la formation. OK? On a eu de l'aide du diocèse, là, la répondante en liturgie, Marek est venu nous donner à l'hiver 2020, juste avant la pandémie. On a eu 4 sessions. En fait, on en a eu 3 avant la pandémie, là. 3 rencontres de préparation, de formation. On était peut-être une quinzaine de personnes, parce qu'on est parti de 5. Intéressés. Exactement. On est parti de 5. On est monté peut-être à une quinzaine de personnes qui ont suivi ces formations-là pour voir comment célébrer des ADAS à l'époque, qu'on appelait des ADAS, là, à quoi faire attention. On n'a pas eu la chance d'en préparer parce qu'il y a eu une pandémie entre les deux, là, mais on a fini notre formation. À un moment donné, on a un petit, je pense que c'est l'automne dernier, après qu'on ait pu se réunir, se revoir. On a terminé la formation. Je me souviens plus si c'est automne 2020 ou 2021, là. On a complété, on a fermé la boucle à l'automne suite au lever là, des contraintes. Là. Parce qu'il faut dire qu'une célébration, c'est plein de rites, de symboles, même si on les connaît pas tous, il y a quand même des significations, le cierge pascal, comment manipuler les objets sacrés, à quel moment parler, se taire. Exactement. Puis d'ailleurs, le missel vient d'être retouché pour corriger certaines phrases qui avaient des connotations, comme le Notre Père d'ailleurs,
qui avait des connotations qu'on ne voulait plus voir ou retenir qui semblaient moins théologiques puis moins collés à la réalité de ce qu'on devrait vivre comme chrétien. Et à partir de là, ben là, cet automne commence les célébrations à Victoriaville. Ben, j'aimerais peut-être juste revenir rapidement sur deux événements qu'on a fait quand même. La pandémie. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Important pour ça. Oui, c'est ça, parce que la pandémie, plus de célébrations, plus de rassemblements en église. Et puis, on a parti, à travers les personnes qui ont suivi la formation, et d'autres aussi, on a parti à tous les mercredis des célébrations virtuelles de la parole. Exactement, sur Facebook, YouTube, on faisait des enregistrements à l'avance. Donc, en 2020, on a fait une célébration par semaine avec, disons qu'il y avait rien. Et puis, ça a été pour beaucoup, il y a eu plusieurs personnes qui ont vraiment, là, ça a été une bouée de sauvetage pour plusieurs personnes de pouvoir... Qui se sentaient seules. Écouter, partager ces partages, ces lectures, ces paroles proclamées, mais aussi les commentaires qui ont été faits par les différents animateurs, animatrices. Des hommes, des femmes. Exactement. On a mis ça, on a mis des chants à travers ça, des chants faits par des membres de l'équipe ou des chants proposés par Robert Lebel ou d'autres, là. Donc, vraiment, ça a été une belle intuition. Oui, vraiment, là, qui a consolé puis qui a rassemblé en communauté, je dirais, virtuelle. Tout à fait. La communauté de Victoriaville un peu dispersée, un peu... Ah, il y a des gens, même, je pense qu'on nous disait, des États-Unis, l'Arizona que j'ai en tête, ou le Texas, un des deux, là. Il y avait des gens d'aussi loin que ça qui participaient, qui mettaient des commentaires, des likes, comme on dit, là. Donc, vraiment, ça, il y avait la page Facebook, YouTube, là, mais c'était via aussi le site de l'unité pastorale et, bien sûr, la page Facebook, là, Puis, aussi, l'année passée, il y en a eu encore, mais là, au lieu d'être aux semaines, parce que, je veux pas, ça demande du temps, là, les célébrations ont recommencé, donc on a allégé un petit peu, on a fait aux 2 semaines au lieu d'être à toutes les semaines. D'ailleurs, ça se prêtait moins qu'on en ait à toutes les semaines, puisqu'on avait le retour aux célébrations à l'église, là, avec, sans masque, en tout cas, bref, on se rappelle de ça. C'est ça. Puis l'année passée aussi, on a commencé à 4 reprises, on a été initiés, parce que là, tantôt, il faut penser à monsieur et madame tout le monde qui sont dans les églises, pour dire, hey, c'est qui cette gang-là qui veulent nous faire des hadas, là, ou des, tu sais, je veux dire, premièrement, se faire connaître. C'est un grand bouleversement pour les membres de l'Assemblée célébrante de voir des laïcs, des hommes, mais surtout des femmes qui prennent parole au nom ou à la suite de la proclamation de l'Évangile. Il faut y aller lentement. Exactement. Donc, on a 4 fois dans l'année, là, on a préparé des dimanches où est-ce que dans toutes les églises de l'unité, il y avait les groupes, la quinzaine de personnes là, qui préparaient les paroles et qui présentaient le commentaire. On proclamait l'Évangile, il y avait le prêtre était là, les présidents étaient là pour toute la partie animation générale et bien sûr la prière eucharistique, mais la proclamation de l'Évangile, le commentaire, c'est plus un homélie, parce que c'est pas un prêtre, on n'est pas des prêtres, nous, là. C'est ça. On est des laïcs et nous, on fait un commentaire à partir de la parole, des paroles proclamées ce dimanche-là. Et puis, on a vécu ça 4 fois l'année passée. Il y a de la place pour la créativité, mais il y a surtout il y a eu un plan préétabli aussi. Hein? Exactement. On s'en tient à une liturgie qui est signifiante aussi, puis qui est pas, je dirais, prise dans les nuages, non. Là, c'est vraiment... Oui, c'est réfléchi, l'Assemblée des évêques... approuvé. Exactement, approuve, et même maintenant... Et fournit des outils aussi, parce que
Le danger là-dedans, c'est de prendre des virages là, tout croche, là, puis faut pas dire chirer en bon québécois, là. Donc, c'est le danger, puis c'est surtout ça qu'on voulait éviter. D'où les besoins de formation, de se présenter, de se faire connaître, de s'apprivoiser. Je crois beaucoup, moi, au Petit Prince, là, où est-ce que il faut s'apprivoiser, là, puis... Dans la douceur, avec amour, avec humilité aussi, hein? D'abord, je vous dirais, on n'est que des instruments, et puis l'Esprit fait ce qu'il veut avec nous, puis on n'est pas là pour notre gloire, surtout pas. Surtout pas. Exactement. Dany, tu parles... Tu commentes la parole de Dieu. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la fréquentes? Quelles sont les paroles qui t'inspirent dans la parole de Dieu? Comme je le mentionnais la semaine dernière, oui, j'ai eu la chance d'avoir un abbé martial, un évêque, Monseigneur Couture de Chicoutimi, qui m'a remis la parole de Dieu au nom de l'Église, puis m'apprendre aussi à la découvrir, à la lire, à la découvrir. J'ai eu une sœur Gabrielle qui m'a appris à la proclamer, puis souvent le commentaire qu'on me fait à Sainte-Famille, parce que sœur Gabrielle a bien fait sa job. C'était ma prof de secondaire 3, mais pour elle, c'est pas lire la Bible en église, quand on est en lambon, là. Oui. C'est proclamer la parole de Dieu. Mais personnellement, la parole de Dieu, oui, j'ai appris à... J'ai déjà voulu lire la Bible de la première page à la dernière page. Non. C'est pas comme ça que tu fais ça. Non. J'ai essayé, mais... Ton intuition te dit quoi? Ben, il y en a peut-être pour qui c'est la façon. Oui, puis il faut respecter ça. Mais moi, personnellement, ben, je veux dire, j'adore, moi, la nourriture que nous donne l'Église à travers... tantôt, tu parlais du lectionnaire, la liturgie, puis... J'allais dire les 4 paroles, mais je veux dire les 3 paroles plus le psaume. C'est pour ça que je me permets de dire 4. Et puis... de voir la montée, tous les thèmes à travers l'Avent, le temps pascal, le carême, le temps ordinaire. Et puis, pour moi, la célébration, j'avais déjà, c'est André Genet qui m'avait demandé ça à l'époque, puis pour moi, là, le summum, c'est le jour du Seigneur, le dimanche, mais dans la semaine, mercredi, jeudi, j'ai hâte à ça. J'ai hâte à dimanche pour aller à la célébration. Puis tu excites ton envie, ton désir, ton... Exactement. Oui, moi là c'est pour ça que j'ai tellement de plaisir à aller à Sainte-Famille, parce que c'est une montée, c'est une joie de voir tout le monde, de rendre grâce. Moi, c'est l'action de grâce là, que j'adore à travers l'Eucharistie. L'Eucharistie veut dire, André nous le disait souvent, lui qui parle plus grec que moi en tout cas, là. Puis donc c'est action de grâce, Eucharistie, là. Donc pour moi, là, c'est la fête, c'est le summum. Et en même temps, c'est ce qui me porte pour la semaine. Tu sais, lundi, mardi. Tu sais, c'est comme si tu restes habité. Complètement. De la présence eucharistique. Oui. De la présence aussi du pain de vie qu'est l'Écriture. Hein? Puis la parole qui me porte aussi, là, dans le sens que moi, à l'époque, il fallait que je le lise, puis il fallait que j'aille le livre, le prion ou autre, mais avec mon expérience, avec le cheminement que j'ai fait, je suis capable, c'est une des seules choses dans ma vie que je suis capable de faire, là, de fermer les yeux, puis là, laisser la parole rentrer par une oreille, venir toucher mon cœur pour venir, je l'espère, le transformer, le toucher, le transformer, me rendre meilleur. OK? Parce que oui, j'aspire au mieux, j'aspire au meilleur, mais en même temps, je suis conscient de mes faiblesses, je suis conscient que je suis un pécheur, je suis conscient que des fois, je l'oublie. Quand je me retourne vers moi, quand je me tourne pas assez vers Dieu, je vois que je suis un pécheur, mais grâce à Dieu, grâce à lui, grâce à l'Église, grâce à mes frères, à mes sœurs en foi, en Jésus, ben, je deviens meilleur. En tout cas, j'aspire à cela. OK? Je suis pas encore un saint. OK? J'espère un jour, peut-être, là, mais j'aspire à la sainteté. Quelle sera-t-elle? Tantôt, on parlait de frère André, Saint Frère André. Est-ce que ça va être comme lui ou comme un autre? Je ne sais pas, mais j'aspire à ça. Mais j'ai une réponse. Vas-y. Ça va être comme Saint Dany. Amen. Parce que Dieu fait de nous une fleur unique, au parfum unique dans son jardin de vie.
ici comme dans l'autre monde. Oui, ben, je l'espère, c'est mon espérance. Tu seras pas Saint-Frère André, Non, il y en a non, déjà. oui, ben, c'est ça. Ça, je crois beaucoup à ça, au côté unique de chacun. Puis quand j'accueille les gens à l'église, c'est ça. C'est vraiment, là... Tu as le souci de nommer les noms parce que tu te rappelles facilement des noms et puis tu connais chacun et ça fait très chaleureux, ça fait familial. Tu es un trait d'union entre beaucoup de personnes qui se connaissent pas nécessairement, qui se fréquentent peu, sauf à l'église. Merci de ce que tu fais. Parle-moi d'une parole qui te porte, Danny. Ben, moi, celle la première que j'ai eue en tête, c'est celle d'Abraham. Abraham qui fait confiance à Dieu, qui quitte son pays, qui part avec sa femme, avec son neveu. On l'a su, hein? C'est ça qui vient me rejoindre, moi, d'Abraham, là, Dieu passe à travers des personnes, à travers des amis, à travers des événements, là, puis oui, j'ai eu à le quitter. Oui, je suis revenu, mais oui, je l'ai quitté. Puis autant je suis bien où est-ce que je suis. Moi, je travaille en agriculture, puis l'agriculteur, c'est un terrien, il aime ça, son milieu, puis sa place, puis exactement. Puis, mais Dieu m'a emmené à des endroits que je m'attendais pas à aller. Moi, si le 1er janvier, quand on souhaite bonne année, moi, si mes oncles, mes tantes, ma famille m'avaient dit bonne année, Danny, puis bon voyage. Ouais, mais il y a personne qui le savait le 1er janvier. Même moi, je le savais pas. Je l'ai su le 17 janvier, là. Je m'attendais pas à ça, là. Okay. Donc, c'est ça. Si on m'avait dit ça, je l'aurais pas cru, puis quitte ton pays. Oui, puis c'est ça qui est arrivé. Puis en même temps, Abraham, moi, l'autre chose qui vient me rejoindre, puis c'est ce que je te partageais, là, je me souviens pas du verset exact, là, mais par toi, j'ai ma petite feuille, si tu permets. Bien sûr, bien sûr. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Puis là, je voyais les clans d'Abraham. Mais je pense que ça, c'est ce qui m'anime. Tantôt, je te parlais de la foi musulmane. Les Juifs, les chrétiens, les musulmans, on est tous des descendants d'Abraham. Et puis, malheureusement, ça paraît pas trop des dernières fois qu'on s'est pas trop béni dans les dernières années. Puis ça, c'est une de mes espérances. C'est que, peu importe comment, que ce soit avec un Alléluia, que ce soit avec un Allah Akbar, que ce soit avec Shalom Aleichem, que vraiment, là, on soit tous qu'on reconnaisse ce Dieu-là, ce Dieu unique, de la foi unique, puis qu'on l'aime, puis qu'on le serve, dans l'unité et non dans la division. Dans une paroisse, Danny, il y en a des clans aussi? Malheureusement, quelquefois, oui. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des familles, il y a des célibataires, il y a des groupes de prière, il y a des anciens d'une telle communauté, de la jeune école, de la vieille école, il y a de tout dans une paroisse. Comment faire l'unité? Qu'est-ce qui nous rassemble, nous unit, selon toi? Ben, il faut qu'on regarde ensemble vers la même personne. Direction. Exactement, qui est Jésus, là. Je veux dire, pour moi, la personne, c'est Jésus. Tu sais, lui, il nous a tous accueillis, il a tendu ses bras, puis il nous a accueillis, puis oui, on a des différences, oui, on est différents, puis je l'ai vécu, la différence, là. Fait heureusement. Oui. C'était ça qui, moi, personnellement, oui, je vois ta différence, j'espère que tu vois la mienne. Bien sûr. Mais, regarde, nous, pour les chrétiens, on a une référence, c'est Jésus-Christ. Oublions, tournons-nous vers l'essentiel. C'est quoi son message? C'est l'amour. Fait que, commençons pas à nous battre pour comme même Paul avait vécu, là, je suis de Paul, je suis de ci, je suis de ça. Oui, c'était déjà là. Et moi, puis regarde, ça fait longtemps, ça fait 2000 ans, là. Nous, on est de Jésus. On est de Dieu, à la limite, là, parce qu'on le voit un peu aussi avec notre planète, là, dans le sens qu'on a le même véhicule, on se promène autour du Soleil, puis dans la galaxie. Puis prenons soin de notre planète, prenons soin de notre humanité, aimons-nous, puis ça, c'est aimons-nous dans le but aussi d'être heureux et en paix entre nous.
Une autre parole que tu trouves majestueuse, tu me disais tout à l'heure, avant l'émission, ce sont les béatitudes. Oui, tout à fait. Ah oui, les toi, béatitudes. Le bonheur, je suis allé, je veux dire, on pense à Jésus qui l'a dit, là, soyez bienheureux, les artisans de paix, bienheureux, les pauvres. Tu sais, je veux dire, mais moi, ce qui est venu me chercher quand j'étais en Afrique, j'ai fait un petit détour par Assise. Ah, puis moi, de me retrouver au pays de François d'Assise, ça a été une bénédiction dans ma vie, puis je rends grâce à Dieu de ça. Puis là, comme par hasard, on a un pape qui s'appelle François, que je trouve donc qu'il ressemble. Oui, ils sont différents, mais il est inspirant, là, à la manière, il a donc bien choisi son nom de pape, là, si on peut dire, là, puis vraiment, moi, ça me... Son ministère, exactement, axé sur l'environnement pour un agriculteur. Ben oui. C'est important, là, il te touche d'une façon tout à fait, le particulière. climat, la planète, le sol, là, puis combien c'est important, là, je le vois dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille, à travers tout, quoi. Dani, bientôt les portes de nos églises vont s'ouvrir à une nouveauté, si ce n'est déjà fait. Puis on va célébrer autrement le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus par des célébrations de la parole sans prêtre. Exactement, une célébration dominicale. Dominicale, samedi ou dimanche. Ce sera des célébrations dominicales. C'est une invitation que je vous lance, chers amis, à venir, à ouvrir les portes de votre cœur pour une nouvelle façon de célébrer qui vient, j'en ai aucun doute, de l'esprit. Oui, ça, j'en suis convaincu. Qui a été appelé par les besoins de célébrer autour de la parole, malgré le contexte de diminution des vocations de prêtres sacerdotales. Qui sait, les fruits de cette expérimentation, de cette expérience, de cette façon différente de célébrer le mémorial de la mort et résurrection du Christ. Je vous invite à prier à cette intention comme nous allons le faire nous-mêmes en préparation à cette nouveauté. Merci d'avoir été là. Merci, Dani, d'être venu avec plaisir. Ton feu, ta fougue, nous toucher, nous animer. Merci. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau.